Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. L'appel de la nuit, une invitation divine. Il y a un moment dans la nuit, fragile et discret, que peu d'êtres humains remarquent. Ce moment-là ne fait pas de bruit. Il ne s'impose pas. Il passe comme un souffle, comme un murmure glissé dans l'obscurité. C'est l'instant où la nuit commence à céder doucement sa place à l'aurore. Le ciel reste encore noir, mais il est déjà vivant. L'univers entier, silencieux, semble suspendu. C'est là que le rendez-vous t'est donné. Pas par hasard, pas par contrainte, mais par amour, par pure miséricorde. La plupart des gens dorment, le monde est encore plongé dans le repos. Mais celui qui t'a créé, lui, ne dort pas. Il t'observe. Il sait ce que tu caches dans ton cœur. Il connaît le poids de tes journées, la fatigue de tes pas, les nœuds dans tes pensées. Et c'est pourtant dans cette obscurité-là, quand tout semble s'éteindre, que ton Seigneur te tend la main. Il ne t'oblige pas. Il t'appelle. C'est un appel doux, presque imperceptible. Il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme si ton âme se souvenait de quelque chose que ton corps a oublié. Comme si ton cœur reconnaissait un rendez-vous qu'il n'a jamais cessé d'attendre. As-tu déjà entendu cet appel ? Ce n'est pas un son, ce n'est pas une voix, c'est plus subtil, c'est cette sensation étrange que tu ressens parfois au milieu de la nuit, quand tu te réveilles, sans raison, quand ton esprit semble agité, quand tu regardes le plafond, incapable de retrouver le sommeil. Tu crois que c'est l'insomnie, mais en réalité c'est ton âme qui te réveille. Elle sait que c'est l'heure du Fajr. Allah dit dans le Coran, et de la nuit consacre une partie pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra, verset 69. Ce verset ne parle pas seulement de prière, il parle de transformation. Se lever pour Fajr, ce n'est pas seulement exécuter un acte rituel, c'est un retour, c'est un sursaut de vie, c'est un rappel que tu n'es pas qu'un corps fatigué cherchant le confort. Tu es une âme qui a soif de lumière. Et Fajr, c'est cette lumière dans la nuit. Il y a des vérités qui ne peuvent être ressenties que lorsque le monde est silencieux, lorsque le bruit de la vie quotidienne s'estompe, lorsque les distractions sont endormies. C'est là que la voix du cœur devient plus audible. Et dans cette clarté intérieure, tu peux enfin entendre l'écho d'une vérité ancienne. Tu n'as jamais été seul. Le Fajr, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une contrainte, c'est un privilège, un honneur que peu réalisent, car ce n'est pas seulement toi qui te lèves vers Allah, c'est Allah qui descend vers toi. Dans un hadith authentique, il est dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réalises-tu ce que cela signifie ? Le roi des rois, le détenteur de toutes choses, celui qui connaît l'invisible, celui à qui appartient l'univers entier, descend vers toi, pas pour te juger, pas pour te repousser, mais pour t'écouter, t'accueillir, te pardonner. Il t'attend. Et toi ? Où es-tu ? Es-tu encore dans ton lit, étouffant cette voix intérieure qui te pousse à te lever ? Es-tu en train de négocier avec ton réveil ? 5 minutes encore. 10 peut-être ? Ou es-tu déjà debout, dans l'obscurité, prêt à rencontrer ton Créateur ? Le Fajr est un miroir. Il révèle ta relation avec Allah, il montre à quel point tu es connecté à ton essence spirituelle. Il ne dépend pas de ton énergie physique, mais de la lucidité de ton cœur. Il n'est pas réservé aux pieux. Il est une invitation adressée à tous, chaque matin. Tu crois que le sommeil est doux, mais il est souvent un piège. Il t'endort là où tu devrais être éveillé. Il te vole des instants éternels pour quelques instants confortables. Lève-toi, tu ne perds rien, tu gagnes tout. Et s'il arrivait que cette nuit soit ta dernière, si demain n'était plus qu'un espoir qui ne t'appartient pas, sauras-tu dire que tu as répondu à l'appel ? Sauras-tu affirmer que tu as honoré ton rendez-vous avec ton Seigneur ? Ce n'est pas une peur que l'on veut instiller ici, c'est une conscience, une clarté, une lumière. Car au fond, tu sais que ton âme t'appelle, et ce qu'elle attend, ce n'est pas un effort surhumain, c'est un pas, une intention, un mouvement, une réponse sincère à une voix céleste qui ne s'éteint jamais.
réveille-toi. Non pas seulement avec ton corps, mais avec ton cœur, ton esprit, ton être entier, car ton Créateur t'attend. 2. L'homme qui ne manquait jamais Fajr, une mémoire collective. Tu l'as sûrement déjà croisé, peut-être pas dans la rue, pas dans les livres, mais dans une mosquée à l'aube, dans une voix rauque récitant les premières sourates, dans un silence interrompu par un Allahu Akbar que le monde n'entend pas. Il existe, cet homme, celui dont la présence à la prière du Fajr est plus constante que le soleil lui-même. Il ne parle pas beaucoup, il ne cherche pas à être vu, mais il est là, toujours là, avant l'appel. Avant que les portes ne s'ouvrent, avant que la lumière artificielle n'éclaire la mosquée, il s'assoit dans l'obscurité. Et il attend. Cet homme, il n'est pas un modèle que tu regardes de loin. Il est un rappel, une possibilité. Il incarne ce que ton cœur sait être vrai. Il est possible d'aimer Allah au point de se lever avant le monde, non par orgueil, mais par amour, par discipline, par conviction que le monde ne commence réellement que lorsque le front touche la terre. La constance de cet homme est une forme de résistance, résistance contre la paresse, contre la fatigue, contre l'oubli, contre les justifications que l'on se répète jusqu'à en faire des excuses permanentes. Il n'est pas fait d'une autre matière que toi, il n'a pas d'aile, il n'est pas sans problème, mais il a compris une chose, si Allah t'accorde encore une nuit, t'accorde encore un réveil, alors il t'a accordé un droit de retour. Tu penses que ton réveil ne sonne pas, tu penses que tu es trop fatigué, mais ton cœur, l'as-tu écouté? Quand il t'a dit réveille-toi, as-tu fait semblant de ne rien entendre? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'ange de la nuit et l'ange du jour se relaient parmi vous à la prière du Fajr et à celle de l'Asr. Puis Allah leur demande « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils disent « Nous les avons trouvés en train de prier et nous les avons quittés en train de prier. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Imagine, chaque matin, 2 anges, 2 témoins, ils montent vers les cieux et présentent ton nom devant ton Seigneur. Et ce qu'ils disent dépend de ce que tu faisais à l'aube. Ce n'est pas un conte spirituel, c'est un rapport réel, une transmission divine, une ligne directe entre ton lieu de prière et le trône d'Allah. Et toi? Que diront-ils de toi? Il ne s'agit pas d'un exploit impossible, ce n'est pas réservé aux ascètes, aux imams, aux érudits. Il s'agit de se replacer dans l'ordre naturel de l'univers, l'aube est faite pour prier. Le Fajr est un moment originel, un instant sacré que l'âme reconnaît même si le corps l'ignore. Il y a une dignité à prier Fajr, une noblesse, un éclat invisible. Tu peux ne rien posséder sur cette terre, mais si tu possèdes ce lien avec ton Seigneur, dans le silence de l'aube, tu es riche, tu es comblé. Il y a aussi une beauté dans l'effort, dans la lutte contre la chaleur de la couverture, contre la lourdeur des paupières. Allah ne regarde pas ton confort, il regarde ton mouvement vers lui. Le Fajr est un témoignage que tu offres chaque jour, ou que tu refuses, sans parole, sans discours, seulement avec ta présence, ou ton absence. Alors la vraie question, elle est simple. Que veux-tu qu'on dise de toi là-haut? Chaque jour 2 anges montent, et toi tu choisis ce qu'ils emportent avec eux. Une trace de ta soumission, ou une trace de ton oubli. Et si demain, ils montaient pour la dernière fois avec ton nom, que rapporterait-il? Rien que cette pensée, si tu la laisses entrer, peut suffire à réveiller toute une vie. Tu n'as pas besoin de devenir un autre, tu dois seulement redevenir toi. Celui qui sait que l'aube est un secret entre Allah et ceux qui l'aiment. Celui qui sait que le silence du matin est plus parlant que 1000 prêches. Celui qui sait que le Fajr est un serment entre lui et son Créateur. Et ce serment, il se renouvelle, demain matin. Comme chaque matin, le Fajr revient. Et Allah attend, pas l'homme parfait, juste celui qui se lève. 3. Fajr. Le miroir de ta relation avec Allah. Tu veux savoir où tu en es avec Allah, regarde ton Fajr. Pas ce que tu dis de ta foi, pas ce que tu ressens pendant le vendredi, pas ce que tu affiches pendant Ramadan. Regarde ton Fajr, car c'est là que la vérité se cache, dans cette heure secrète, quand personne ne te voit, quand tout dépend de toi,
de ta volonté et de ton amour, de ton lien avec ton Seigneur. Est-ce que tu te lèves pour lui, ou est-ce que tu continues à dormir sur ton néant spirituel en espérant qu'un jour tu deviendras soudainement quelqu'un de meilleur sans bouger d'un pouce? Tu veux des signes de ton niveau avec Allah? Voici le premier, ta présence à Fajr, pas pour être vu, pas pour cocher une case, mais parce que tu as compris, parce que tu as senti, parce que tu sais que ce moment-là est un miroir qui ne ment pas. Tu peux mentir aux gens, tu peux te mentir à toi-même, mais pas à ce miroir. Le Fajr reflète ton engagement, il montre ton véritable désir de te rapprocher de ton Créateur. Tu ne te lèves pas par hasard, tu ne te lèves pas parce que tu es meilleur que les autres. Tu te lèves parce que, à l'intérieur de toi, quelque chose a enfin admis « je n'ai besoin que de lui ». Ce n'est pas une simple prière, c'est un état, une conscience, une lutte, un choix renouvelé chaque matin. Et ce choix, il façonne l'âme, il l'affine, il l'élève, ou il la laisse s'endormir, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus rien. Allah dit dans le Coran « et fait la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit ». Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Sourate Hud, verset 114. Chaque Fajr est une opportunité de réécrire l'histoire de ta journée. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe combien de fois tu as chuté. Le Fajr, c'est une porte de rédemption. C'est le moment où Allah te dit « Commence ici, reviens maintenant ». Tu te sens loin, le Fajr est un pont. Tu te sens sale, honteux, inutile. Le Fajr est une purification. C'est l'eau fraîche sur ton visage. C'est l'écho du Adhan dans l'air froid. C'est le monde entier qui te dit, en silence, il n'est jamais trop tard. Mais c'est toi qui décides. Tu as une alarme? Bien. Tu as des rappels? Mieux. Mais as-tu la volonté? As-tu ce feu discret dans la poitrine qui te pousse hors du lit, non pas par automatisme, mais par envie de te reconnecter à celui qui t'a créé? La prière du Fajr n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être sincère. Même si tu es fatigué, même si tu bâilles, même si tes pensées vagabondent, le simple fait que tu sois présent est une preuve que ton cœur vit encore. Ne te juge pas sur la beauté de ta récitation, juge-toi sur ta présence à ce rendez-vous. Rappelle-toi ce que disait le prophète, paix sur lui, la prière la plus lourde pour les hypocrites est celle du Isha et du Fajr. S'ils savaient ce qu'il y a comme récompense, ils y viendraient même en rampant. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas une accusation, c'est un miroir. Il ne dit pas que tu es hypocrite si tu rates Fajr. Il te dit que les cœurs vivants savent que le Fajr est lourd, mais précieux, car c'est dans ce poids que réside la beauté. Te lever à Fajr, ce n'est pas confortable, mais ce n'est pas censé l'être. C'est censé être une preuve, une offrande, un effort sincère. Et Allah voit tout cela. Il voit quand tu luttes. Il voit quand tu ouvres les yeux, même avec fatigue. Il voit quand tu t'assois au bord de ton lit et que tu dis « Ya Allah, j'ai du mal, mais je viens ». Et rien que ce mouvement est plus aimé de lui que 1000 excuses. Alors ne cherche plus ton niveau spirituel dans les apparences. Regarde ton Fajr, et si tu ne l'as pas encore retrouvé, cherche-le, car il est toujours là, chaque matin, fidèle. Il ne t'abandonne pas, il t'attend, comme ton Seigneur. 4. Quand le monde dort, Allah t'appelle par ton nom, le monde dort encore, les villes sont muettes, les rues vides, les rideaux baissés sur des milliers de vies qui rêvent sans savoir qu'un autre rêve, plus ancien, plus noble, les appelle. Dans cette obscurité, il n'y a plus de distraction, plus de notifications, plus de bruit, plus d'identité sociale à défendre. Il ne reste que toi. Toi dans le silence. Toi dans la nuit. Toi face à celui qui t'a créé. C'est dans cette heure que tout bascule. Le ciel change de teinte. L'air devient plus léger. Le cœur devient plus fragile. Et la voix du muezzin s'élève, pure, lente, comme un écho qui traverse les âges. As-salatu khayrun minan naum. La prière est meilleure que le sommeil. Pas un slogan, un rappel, un avertissement doux. Le sommeil est doux, mais la prière est lumière. Lumière sur ton visage. Lumière dans ta poitrine. Lumière sur ton chemin. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal, verset 24. Oui, le Fajr te donne la vie. Pas la vie biologique, mais la vraie, la vie de l'âme. Celle qui reconnaît la présence même dans l'absence, celle qui voit même les yeux fermés, celle qui entend
même dans le silence. Quand tu te lèves à Fajr, ce n'est pas ton corps qui se réveille, c'est ton intériorité, c'est ce noyau vivant que tu as trop longtemps étouffé sous les couches de distraction et de délai. Tu ne fais pas que prier, tu respires Allah, tu retournes à lui, tu redeviens un serviteur, tu redeviens un fils d'Adam debout, vulnérable, devant l'infini. Il n'y a rien d'autre, pas de caméra, pas d'audience, pas de récompense sociale, juste ce moment pur où tu places ton front contre la terre et tu dis, sans mots, me voici. Et Allah entend. Pas parce que tu parles fort, mais parce que ton lever a parlé pour toi, parce que ton effort a crié plus fort que tous les mots. Tu crois que personne ne t'a vu sortir du lit? Tu crois que personne ne sait que tu as renoncé à ton sommeil alors que le monde était plongé dans l'oubli? Allah sait. Et ton Seigneur n'oublie rien. Sourate Maryam, verset 64. Chaque fajr est enregistré, chaque lever est pesé, chaque prière dans le froid, chaque ablution difficile, chaque bâillement maîtrisé, tout cela est noté, compté, aimé, car Allah aime ceux qui viennent à lui, même en tremblant, même en bâillant, même fatigué. Et quand il aime quelqu'un, il l'appelle par son nom, dans le secret de l'aube. Tu n'entends peut-être pas cette voix, mais ton âme la reconnaît. C'est pourquoi elle est mal à l'aise quand tu dors à cette heure-là. C'est pourquoi tu ressens ce pincement, cette gêne, cette sensation d'avoir raté quelque chose d'immense, même si tout le monde autour de toi continue de dormir paisiblement. Tu sais que tu as manqué le rendez-vous. Pas un simple moment, un rendez-vous d'amour, un rendez-vous de lumière, un rendez-vous où Allah aurait pu te dire, dans ton cœur, « Je suis ici, et tu es avec moi ». Ce rendez-vous, il ne l'annule jamais. Il est là chaque matin, fidèle, disponible, silencieux, mais présent. Et toi, reviendras-tu demain matin? Entendras-tu à nouveau cet appel dans le noir? Répondras-tu avec ton corps, ton cœur, ton souffle, ton pas hésitant vers la salle d'eau, vers la prière, vers Allah? Tu peux. Car le silence du matin t'appartient. Et Allah t'attend. Toujours. 5. Combien de fois Allah t'a attendu et tu n'étais pas là? Tu dis que tu veux te rapprocher d'Allah, tu dis que tu veux une connexion, tu dis que tu attends un signe, un moment, une ouverture, un miracle. Et si c'était ça, le miracle? Si ce miracle c'était Fajr, un rendez-vous sacré, offert, posé chaque jour devant toi, et toi tu le refuses, encore, et encore. Combien de fois Allah t'a attendu? Combien de matins il t'a envoyé la fraîcheur de l'aube, la lumière des cieux, la douceur du silence, l'appel à sa rencontre, et tu n'étais pas là? Tu dors, tu retardes, tu repousses, et lui ne repousse jamais. Il reste, il attend. Toi, tu tournes le dos, et lui, il t'accueille encore. Toi, tu t'excuses à moitié, et lui, il t'accepte tout entier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu traiter le Fajr comme une option, comme un détail dans ta journée, alors qu'il est censé en être l'ouverture sacrée? Tu veux la paix? Réponds à l'appel. Tu veux sortir du vide? Pose ton front au sol. Tu veux que ton cœur batte vraiment? Réveille-toi. Fajr, c'est ton souffle spirituel. Sans lui, tu respires, mais tu ne vis pas. Tu dis, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais écoute bien, Allah n'a jamais promis que se rapprocher de lui serait confortable. Il a promis que ce serait vrai, libérateur, transformateur. Et il a promis quelque chose d'autre. La prière de l'aube est attestée par les anges. Sourate Al-Isra, verset 78, attestée. Tu comprends ce mot? Ça veut dire que des êtres célestes, à chaque aube, témoignent de ta présence ou de ton absence. Tu es dans la mosquée? Ils témoignent. Tu es debout dans ta chambre, seul, en prière? Ils témoignent. Tu dors? Ils témoignent aussi. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce qu'ils écrivent sur toi chaque matin? Tu veux des bénédictions dans ta vie, dans tes décisions, dans ta santé, dans ta famille, mais tu rates le tout premier rendez-vous avec ton Seigneur. Tu ne peux pas commencer la journée en ignorant celui qui t'a donné cette journée. Fajr, ce n'est pas un détail. C'est une déclaration, un pacte, un oui à ton Créateur, un oui à ton engagement, un oui à ton retour. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que même si tu l'as manqué 1000 fois, Allah t'attend encore demain. Pas besoin de discours,
pas besoin de performance. Juste toi, debout, face à l'aube, face à Allah, et tu dis « Je reviens, me voici, accepte-moi. » Et crois-moi, il t'acceptera, car il est plus miséricordieux que toi, tu n'es fatigué. Il est plus patient que toi, tu n'es distrait. Il est plus aimant que tu ne le crois. Mais il veut un signe, un pas, un lever. Alors, lève-toi. Pas pour la discipline, pas pour la routine, pas pour les gens. Lève-toi pour Allah, pour toi-même, pour ton salut, pour ton âme. Lève-toi avant qu'on ne prie sur toi, car ce jour-là, ce sera trop tard. Et maintenant, dis-moi, est-ce que tu seras là demain matin, ou Allah t'attendra, une fois de plus, dans le silence? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.